السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخواني وأخواتي، هذه القناة البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب، كتحتوي على مجموعة من المواضيع المهمة للأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية تخصص التربية البدنية والرياضية، وكذلك الطلبة الأساتذة في مراكز التكوين والطلبة المقبلين على اجتياز مباراة أطر الأكاديميات تخصص التربية البدنية والرياضية. قبل الشروع في إنجاز هذه الأسئلة لابد من الاستعداد الجيد. هذا الامتحان كيحتوي على 80 سؤال على طريقة الاستئام يعني الاستئمان، وكذلك لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب كتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. Pour la première question. Les orientations pédagogiques 2016 exigent à l'apprenant de deuxième année baccalauréat terminale de réaliser un enchaînement de 7 éléments chimiques composés de A, 2C, 3D, 2E, B, 2C, 2D, 2E, C, 2C, 4D, 1E. La bonne choix, c'est A, yani 2C, 3D, 2E. Question numéro 2. Les critères et indicateurs d'évaluation sont A. Pertinence, faisabilité, cohérence. B. Pertinence, faisabilité, la sécurité. C. Pertinence, faisabilité, originalité. La bonne réponse c'est A. Yani pertinence, faisabilité, cohérence. Question numéro 3. L'aide en gymnastique c'est A. C'est l'action facilitant de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. B. Elle place l'élève et le conduit, mais l'élève ne doit pas être passif. C. Le gymnaste exécute seul son exercice. La bonne choix, c'est A. Yani, c'est l'action facilitant de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. Pour la question numéro 4, le module est une unité A de formation qui vise la maîtrise d'une compétence. B de découverte peut être considéré comme un acte préparatoire à l'enseignement à venir. C de permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de montrer leur capacité à agir dans une situation présentant un certain niveau de complexité. La bonne choix, c'est A, de formation qui vise la maîtrise d'une compétence. بالنسبة للكسيون numéro 5, la surcompensation. A. C'est le phénomène qui permet aux sportifs de progresser. B. C'est le phénomène de durée illimitée pour le sportif. C. C'est le phénomène qui est variable selon les types d'exercices. La bonne choix c'est A et C. Yani, c'est le phénomène qui permet aux sportifs de progresser et c'est le phénomène qui est variable selon les types d'exercices. بالنسبة للكسيون numéro 6, les étapes de traitement didactique de la gymnastique au sol. A. Niveau d'apprentissage, critères de réussite, les situations de référence, thème d'étude. B. Les situations de référence, réalisation, critères de réussite, l'enchaînement à la fin du cycle. C. Réalisation, thème d'étude, les situations de référence, contenu de l'objectif. La bonne réponse c'est A. Yani, niveau d'apprentissage, critères de réussite, les situations de référence et thème d'étude. Question numéro 7. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en athlétisme selon les orientations pédagogiques 2009 est A. 14 points pour première année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale et 12 points pour troisième année collégiale. B. 13 points pour première année collégiale, 12 points pour deuxième année collégiale, 13 points pour troisième année collégiale. C. 12 points pour première année collégiale, 14 points pour deuxième année collégiale, 14 points pour troisième année collégiale. La bonne réponse c'est A. 14 points pour première année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale, 12 points pour troisième année collégiale. La question numéro 8. L'évaluation diagnostique est A. Elle est effectuée pendant l'opération pour vérifier si le participant progresse normalement
où il a besoin de modifier les situations d'apprentissage et ajuster les moyens d'action. B, c'est l'habitude d'évaluer leurs élèves en les comparant les uns les autres. B, prendre des repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves. La bonne choix, c'est C. Yani, prendre des repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves. Question numéro 9. Une situation évaluative de référence permet A. De donner du sens aux apprentissages. B. Ne donne plus du sens aux connaissances. C. De donner du sens aux habiletés motrices. La bonne réponse c'est A et B. Donc, de donner du sens aux apprentissages et ne donne plus du sens aux connaissances. Question numéro 10. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en gymnastique au sol selon les orientations pédagogiques 2009 est A. 14 points pour première année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale, 12 points pour troisième année collégiale. B. 13 points pour première année collégiale, 12 points pour deuxième année collégiale, 14 points pour troisième année collégiale. C. 12 points pour première année collégiale, 14 points pour deuxième année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale. La bonne réponse c'est A. Donc 14 points pour première année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale et 12 points pour troisième année collégiale. Question numéro 11. La planche d'appel dans un seul longueur se situe au minimum à 1 mètre du sautoir, B 90 cm du sautoir, C 80 cm du sautoir. La bonne réponse c'est A, yani 1 mètre du sautoir. Question numéro 12. Les éléments gymniques sont appréciés et évalués selon 3 facteurs. A. Composition, enchaînement, la difficulté. B. La composition, l'exécution, appréciation analytique. C. La difficulté, la composition, l'exécution. La bonne réponse c'est C. Donc la difficulté, la composition et l'exécution. Question numéro 13. Dans les orientations pédagogiques août 2009, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif est A. 6 points pour première année collégiale, 8 points pour deuxième année collégiale, 7 points pour troisième année collégiale. B. 6 points pour première année collégiale, 6 points pour deuxième année collégiale et 6 points pour troisième année collégiale. C. 6 points pour première année collégiale, 7 points pour deuxième année collégiale, 8 points pour troisième année collégiale. La bonne réponse c'est B. Donc 6 points pour première année collégiale, 6 points pour deuxième année collégiale et 6 points pour troisième année collégiale. Question numéro 14. Projet d'un cycle d'enseignement vise à le gain de la rencontre par la mise en œuvre de choix tactiques collectifs fondés sur la vitesse d'exécution. B. La programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. C. Le développer de l'activité physique au sein de l'établissement. La bonne réponse c'est B. Donc, la programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. Question numéro 15. L'anticipation. A. C'est l'action de devancer l'adversaire qui s'apprête à recevoir le ballon et de s'en emparer sans faute le premier. B. C'est agir directement sur la trajectoire du ballon en vue d'entreprendre une action offensive. C. C'est l'action d'être en contact proche avec l'adversaire pour une durée prolongée. La bonne choix c'est A. C'est l'action de devancer l'adversaire qui s'apprête à recevoir le ballon et de s'en emparer sans faute le premier. Question numéro 6. L'évaluation critériée. A. Certains enseignants ont l'habitude d'évaluer leurs élèves en les comparant les uns les autres, en les comparant à d'autres élèves. Évaluation dans l'autre classe ou aux résultats des athlètes de même catégorie. B. C'est l'évaluation qui apporte une conclusion au résultat de l'application du programme. C. L'enseignant interpréter les résultats d'un élève en se référant à des objectifs déterminés à l'avance. La bonne réponse est C.
Donc, l'enseignant interprète les résultats dans l'élève en se référant à des objectifs déterminés à l'avance. Question numéro 17. Les principes d'action de la gymnastique, c'est A. Saut, rotation, renversement, appui équilibre, se balancer. B. Rotation, appui équilibré, saut, renversement, déplacement rythmé. Et C. Tourner, se déplacer en équilibre, sauter, franchir, voler, se suspendre. La bonne réponse est B. Rotation, appui équilibré, saut, renversement, déplacement rythmé. Question numéro 18. La manipulation en gymnastique. A. C'est l'action facilitante de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. B. L'entraîneur se trouve à proximité immédiate, prêt à intervenir en cas de mauvaise réalisation. C. C'est l'action manuelle de l'entraîneur sur le corps du gymnaste. La bonne réponse est C. C'est l'action manuelle de l'entraîneur sur le corps du gymnaste. Question numéro 19. Les orientations pédagogiques 2009 exigent à l'apprenant des humanités collégiales de réaliser un enchaînement de 6 éléments gymniques composés A 3A plus 2B plus 1C, B 2A plus 3B plus 1C, C 2A plus 2B plus 2C. La bonne réponse c'est A 3A plus 2B plus 1C. Question numéro 20. Un cycle d'enseignement est A. La programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. B. L'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organise dont les parties ont seront déterminées par le module à partir du programme national de l'enseignement de la matière. C. L'unité pédagogique se compose des enseignants d'EPS qui travaillent au sein de l'établissement dans leur mission. Donc, la bonne réponse est B. L'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organisent dans des parties en série déterminées par le module à partir du programme national de l'enseignement de la matière. Question numéro 21. Contenu d'enseignement I est A. Un ensemble des savoirs et savoir-faire à acquérir pour agir et réagir face à l'environnement et à l'ensemble des tâches. B. Le développement renvoie à l'évolution structurelle et fonctionnelle d'un système. On parle de phylogénèse, développement d'un espace, et d'ontogénèse, développement d'un individu. C'est constitué de l'ensemble des savoirs et savoir-faire sollicités à acquérir pour agir et réagir face à l'environnement à partir du moment où ceux-ci sont perçus par les élèves et le prof. La bonne réponse c'est C. Donc, c'est constitué de l'ensemble des savoirs et savoir-faire sollicités et à acquérir pour agir et réagir face à l'environnement à partir du moment où ceux-ci sont perçus par les élèves et le prof. Question numéro 22. La logique interne d'une APS est A. Un ensemble de traits pertinents qui spécifient fondamentalement une APS. B. Un ensemble articulé d'objectifs et de moyens destinés à les réaliser. C'est un ensemble de connaissances déclaratives ou procédurales. La bonne réponse c'est A. Un ensemble de traits pertinents qui spécifient fondamentalement d'une APS. Question numéro 23. Situation problème est une A. Situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet une tâche qu'il ne peut mener à bien sans effectuer un apprentissage précis. B. Situation dans laquelle la pratique d'une tâche modifie la capacité de réponse à une autre tâche. C. Situation d'évaluation. Elle a pour but de faire émerger les problèmes et ou de valider des acquis. La bonne réponse c'est A. Donc, situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet une tâche qu'il ne peut mener à bien sans effectuer un apprentissage précis. Question numéro 24. La variable didactique est l'ensemble des paramètres incluant les conditions d'aménagement de l'environnement sur lesquels l'enseignant peut agir en fonction de ses objectifs afin d'adapter le travail proposé à la réalité et aux possibilités des élèves.
B. Ensemble des moyens transmissibles à mettre en œuvre pour effectuer le plus efficacement possible une tâche donnée. C. Ensemble des procédés d'un art, d'une séance. Dans sa définition logique, la technique est l'ensemble des procédés pratiques des acquis culturels. La bonne réponse est A. Ensemble des paramètres incluant les conditions d'aménagement de l'environnement sur lesquels l'enseignant peut agir en fonction de ses objectifs afin d'adapter le travail proposé à la réalité et aux possibilités des élèves. Question numéro 25. En sur-longueur, le mesure se fait A 0 du décamètre à la planche d'appel, B 0 du décamètre côté réception, C obliquement à la planche. La bonne réponse c'est B. Donc 0 du décamètre est côté réception. Question numéro 26. Le plan frontal sépare le corps en deux. A. Partie droite, partie gauche. B. Partie antérieure, partie postérieure. C. Partie supérieure, partie inférieure. La bonne réponse c'est B. Partie antérieure, partie postérieure. Question numéro 27. La VMA s'exprime en A. km/h, B. watts, C. litres. La bonne réponse c'est A. km/h. Question numéro 28. Carasso parle de A. Chaîne adaptatrice, B. Chaîne moteur, C. Chaîne motrice. La bonne réponse c'est B. Donc chaîne moteur. Question numéro 29. Une tâche d'apprentissage peut se définir par A. But à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réussite. B. Un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réalisation. C. Un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères d'évaluation. La bonne réponse c'est A. Donc, un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réussite. Question numéro 30. Lequel de ces ligaments ne fait pas partie de l'articulation du genou? A. Ligament interne. B. Ligament inguinal. C. Ligament croisé. La bonne réponse c'est B. Ligament inguinal. Question numéro 31. Comment appelle-t-on les os du pied? A. Les tarses. B. Les carpes. C. Les pétasses. La bonne réponse c'est A. Donc les tarses. Question numéro 32. Combien d'ATP correspond à un glucose? A. 1 ATP. B. 36 ATP. C. 15 ATP. La bonne réponse est B. 36 ATP. Question numéro 33. Lors d'un exercice physique peu intense, la production de l'énergie par les cellules A. ne nécessite pas l'accélération de la respiration. B. nécessite toujours une consommation accrue de nutriments. C. provoque une diminution du débit ventilatoire. La bonne réponse c'est C. Donc provoque une diminution du débit ventilatoire. Question numéro 34. En saut de main, le corps effectue une rotation de A. 90 degrés, B. 180 degrés, C. 360 degrés. La bonne réponse est C. Donc 360 degrés. Question numéro 35. Une mêlée ordonnée est composée A. d'une première ligne constituée par un pilier et deux talonneurs. B. Une deuxième ligne, deux joueurs. C. Une quatrième ligne, quatre joueurs. La bonne réponse est B. Donc d'une deuxième ligne, deux joueurs. Question numéro 36. La première phase de 100 mètres, c'est A. le départ, B. le départ et la mise en action, C. l'accélération. La bonne réponse c'est B. le départ et la mise en action. Question numéro 37. Le salto avant est une rotation autour de l'axe A. sagittal, B. longitudinal, C. transversal. La bonne réponse c'est C. transversal. Question numéro 38. Lorsque l'intensité de l'effort physique augmente, les muscles consomment A. plus de dioxyde de carbone, B. plus de glucose, C. moins de dioxygène. La bonne réponse c'est B. plus de glucose. Question numéro 39. Selon les OP 2007, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour le deuxième année bac de A. Difficulté 7 points, composition 2 points, exécution 4 points. B. Difficulté 7 points, composition 2 points, exécution 5 points.
C. Difficulté 7 points. Composition 2 points. Exécution 6 points. La bonne réponse c'est B. Difficulté 7 points. Composition 2 points. Exécution 5 points. Question numéro 40. On sort une bonne course d'élan se caractérisait lors de la phase de préparation à l'appel par A. Une légère décélération et un raccourcissement des dernières foulées. B. Une augmentation de la vitesse de la course. C. Un maintien de vitesse et une augmentation de la fréquence des foulées. La bonne réponse c'est C. Un maintien de cette vitesse et une augmentation de la fréquence des foulées. Question numéro 41. La rondade est une rotation A. Latérale de 360 degrés. B. Combinée de 360 degrés. C. Latérale de 180 degrés. La bonne réponse c'est B. Donc combinée de 360 degrés. Question numéro 42. La pédagogie différenciée cherche essentiellement à A. Différencier les performances des élèves. B. Différencier les résultats obtenus par les élèves. C. Différencier les élèves pendant la séance. La bonne réponse c'est C. Donc, différencier les élèves pendant la séance. La question numéro 43. La consommation de nutriments dépend A. De l'effort fourni. B. De la ventilation. C. De l'alimentation. La bonne réponse c'est A. De l'effort fourni. Question numéro 44. Les principes d'action en sport collectif sont A. Des gestes techniques bien maîtrisés par les élèves. B. Des consignes claires à respecter par les apprenants. C. Des règles d'action permettent de réaliser les phases de jeu. La bonne réponse est C. Donc, des règles d'action permettant de réaliser les phases du jeu. Question numéro 45. Le salto arrière est une rotation autour de l'axe A. Transversal. B. Longitudinal. C. Longitudinal. La bonne réponse c'est A. Transversal. Question numéro 46. Observation systémique en EPS est une A. Observation en utilisant des critères non formalisés. B. Observation appuyant sur expérience. C. Observation en utilisant des critères formalisés. La bonne réponse c'est B. Observation appuyant sur l'expérience. Question numéro 47. Qu'est-ce qu'une tâche effective? A. Une tâche donnée par un prescripteur. B. Une tâche qui se donne à faire une personne. C. Une tâche réellement effectuée par la personne. La bonne réponse est C. Une tâche réellement effectuée par la personne. Question numéro 48. Le module en EPS A. Une méthode d'enseignement. B. Une méthode de planification. C. Une méthode pédagogique. La bonne réponse c'est A. Donc une méthode d'enseignement. Question numéro 49. Pour réaliser une bonne performance en saut en longueur, la course des longs doigts. A. Permettre un étalonnage bien précis de la course. B. Permettre une course en amplitude de départ à la zone d'impulsion. C. Permettre d'une course en fréquence du départ à la zone d'impulsion. La bonne réponse c'est A. Donc, permettre un étalonnage bien précis de la course. Question numéro 50. La répartition cyclique en EPS est A. Une organisation pédagogique selon le projet d'EPS. B. Une programmation des APS dans le temps et l'espace. C. Une programmation d'EPS préconisée selon les OP. La bonne réponse est B. Une programmation des APS dans le temps et l'espace. Question numéro 51. Au cours d'un exercice physique, A. C'est uniquement la fréquence cardiaque qui augmente. B. La fréquence cardiaque et la fréquence ventilatoire augmentent. C. L'augmentation de la fréquence respiratoire permet une augmentation de la fréquence cardiaque. La bonne réponse c'est B. Donc, la fréquence cardiaque et la fréquence ventilatoire augmentent. Question numéro 52. La transposition didactique est le passage du savoir savant au savoir enseigné. Terme issu des travaux didactiques des mathématiques et par Chevlar en A. 1985, B. 1995, C. 1975. La bonne réponse c'est A. 1985. Question numéro 53. L'évaluation en EPS A. Prend en considération les aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. B. Prend en considération les aspects relationnels et comportementaux. C. Prend en considération la performance sportive. La bonne réponse est A.
prend en considération les aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. Question numéro 54. Le V de max. A, c'est le volume maximal de 2 qu'on peut faire passer dans le son et une inspiration. B est déterminé génétiquement. C peut s'améliorer avec l'entraînement. Bon, la bonne réponse est C, peut s'améliorer avec l'entraînement. Question numéro 55. La production d'énergie nécessaire au travail musculaire A s'accompagne d'un rejet de CO2, B se déroule dans les cellules, C est entièrement transformé en travail. La bonne réponse est C, est entièrement transformé en travail. Question numéro 56. Le cycle de Krebs permet de A. Transformer du glucose en acide lactique. B. Transformer l'acide pyruvique en CO2 et H2O. C. Transformer le glucose en acide pyruvique. La bonne réponse est B. Donc, transformer l'acide pyruvique en CO2 et H2O. Question numéro 57. Au niveau de l'articulation, les os sont reliés entre eux par A. Les ligaments, B. Les tendons, C. La synovie. La bonne réponse donc c'est C. La synovie. Question numéro 58. Les ligaments ont pour rôle A. Le renforcement des os et les muscles. B. Le renforcement de la capsule articulaire. C. Le renforcement du cartilage osseux. La bonne réponse c'est B. Le renforcement de la capsule articulaire. Question numéro 59. Le dopage provoque sur l'organisme une amélioration A. Des performances. B. La durable des résultats sportifs. C. Les capacités physiques. La bonne réponse c'est A. Donc des performances. Question numéro 60. Les cellules musculaires en action consomment A. Du CO2, B. De l'O2, C. Du H2O. La bonne réponse est B. De l'O2. Question numéro 61. Les critères de répartition des élèves. A. Les critères d'homogénéité, les critères de productive. B. Les critères d'homogénéité, le critère d'hétérogénéité. C. Les critères d'hétérogénéité, les critères de la diversité. La bonne réponse c'est B. Donc, le critère d'homogénéité, le critère d'hétérogénéité. Question numéro 62. Les tendons sont des structures qui assurent A. Le lien entre les muscles. B. Le lien entre les muscles et l'os. C. Le lien entre les os. La bonne réponse est B. Les liens entre les muscles et les os. Question numéro 63. Les orientations pédagogiques août 2009 exigent à l'apprenant de troisième année collégiale de réaliser un enchaînement de 7 éléments gymniques composés A, 2A, 4B, 1C, B, 2A, 3B, 2C, C, 3A, 3B, 1C. La bonne réponse c'est A, 2A, 4B, 1C. Question numéro 64. En Fosbury, à quoi sert le virage? A. Préparation de la rotation. B. Donner plus de vitesse à la course d'élan. C. Augmentation de la vitesse d'élan. La bonne réponse est A. Préparation de la rotation. Question numéro 65. Les critères de réalisation A. Sont les actions utiles, les opérations à faire pour réussir. B. Que l'élève doit réaliser. C. Qui permet à l'élève de connaître le résultat de ses actions. La bonne réponse c'est A. Donc, sont les actions utiles, les opérations à faire pour réussir. Question numéro 66. Les orientations pédagogiques août 2009 en EPS visent à harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en EPS. B. Expliquer les concepts pédagogiques aux enseignants d'EPS. C. Proposer aux enseignants d'EPS les contenus d'enseignement. La bonne réponse c'est A. Harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en EPS. Question numéro 67. Les OP 2009 exigent à l'apprenant de deuxième année collégiale de réaliser A. Enchaînement de 5 éléments gymniques. B. Enchaînement de 6 éléments gymniques. C. Enchaînement de 7 éléments gymniques. La bonne réponse c'est B. Enchaînement de 6 éléments gymniques. Question numéro 68. Pour développer la capacité anaérobie lactique, on doit A. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 7 à 16 secondes. B. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 1
à 3 minutes. C. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 3 à 6 minutes. La bonne réponse c'est A. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 7 et 16 secondes. Question numéro 69. Le test de demi-Cooper est spécifié à la qualité de A. Force, B. Endurance, C. Coordination. La bonne réponse c'est B, donc endurance. Question numéro 70. La PMA s'exprime à watts, B. Kilojoules, C. Kilomètres par heure. La bonne réponse c'est A. Watts. Question numéro 71. Dans les OP août 2007, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif est A. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. B. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. C. 6 points pour tronc commun, 7 points pour première année bac, 8 points pour deuxième année bac. La bonne réponse c'est A. Donc, 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 7 points pour deuxième année bac. Question numéro 72. Le module efficacité et créativité motrice et sportive est pour A. Tronc commun, B. Deuxième année bac, C. Troisième année collégiale. La bonne réponse c'est B. Deuxième année bac. Question numéro 73. La gymnastique est une APS A de type individuel, B de type morpho-cinétique, C de type duel. La bonne réponse c'est B de type morpho-cinétique. Question numéro 74. L'évaluation formative sert essentiellement à vérifier la progression au cours des apprentissages, B. Classer les élèves selon leur production, C. Donner les chances pour les élèves qui ont des difficultés. La bonne réponse c'est A. Vérifier la progression au cours des apprentissages. Question numéro 75. En rondade, la pose de la main est sous forme de A, T, B, L, C, I. La bonne réponse c'est A, donc T. Question numéro 76. Dans les OP juillet 2007, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices collectives adoptées en sport collectif est A. 6 points pour tronc commun, 7 points pour première année bac, 7 points pour deuxième année bac. B. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 8 points pour deuxième année bac. C. 6 points pour tronc commun, 8 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. La bonne réponse c'est A. 6 points pour tronc commun, 7 points pour première année bac, 7 points pour deuxième année bac. La question numéro 77. Le travail intermittent a une durée de récupération A inférieure au temps de travail, B égale au temps de travail, C supérieur au temps de travail. La bonne réponse c'est B égale au temps de travail. Question numéro 78. À quoi sert l'évaluation normative en EPSA? Comparer les résultats d'un élève par rapport aux autres. B. Répartir les élèves selon leur niveau. C. Juger les résultats de l'élève selon les critères bien déterminés. La bonne réponse c'est A. Comparer les résultats d'un élève par rapport aux autres. Question numéro 79. La nage libre, c'est A. Le crawl, B. N'importe quelle technique de nage, C. La nage ventrale. La bonne réponse c'est B. N'importe quelle technique de nage. Question numéro 80. Dans les OP août 2009, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices collectives adoptées en sport collectif est A. 8 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC, 6 points pour troisième année AC, B. 6 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC, 7 points pour troisième année AC. C. 8 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC, 8 points pour troisième année AC. Donc, la bonne réponse c'est A. 8 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC et 6 points pour troisième année AC.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.